Hello! Avant de commencer cet épisode, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser une note sympa et un commentaire encore plus sympa. Ça nous aide énormément à le faire connaître et à continuer de vous proposer du contenu de qualité. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, nous avons vu notre rencontre, ma demande en mariage, l'envie d'avoir un enfant et la conception. Avec le spermogramme. Avec le fameux spermogramme, évidemment. Est-ce qu'on commencerait pas cet épisode par à nouveau Reprenons le spermogramme, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Pardon. Non, du coup, donc, vous avez le 31 août 2022, c'est ça? Ça a fonctionné. C'est ça, exactement. Et comment vous l'avez su? Alors, c'était un samedi matin, je travaillais. Je suis allée dans la salle de bain parce qu'en fait, ça faisait quelques jours, ça faisait une quinzaine de jours que j'avais mal à la poitrine. Et je me souviens qu'au bout d'un moment, Gillian, je sais plus ce qu'il fait, il fait un mouvement comme ça, il me tape en fait un peu le sein et je fais aïe et il me dit c'est bizarre, pourquoi t'as mal? Je dis non, c'est rien. Et je voulais pas qu'il se doute de quelque chose, parce que moi je me suis dit c'est bon, c'est qu'à mon avis il doit avoir quelque chose, c'est pas possible, j'ai jamais mal d'habitude, enfin là c'est vraiment une douleur. T'as senti que c'était ça? Ouais, Okay. Je me suis dit c'est bizarre, c'est pas normal. Et donc du coup, il y a, je sais plus, c'était le combien, c'était mi-septembre, je travaillais un samedi et je me dis je vais faire un test urinaire, lui il fait dodo, c'est parfait, il peut pas me prendre en flagrant délit. Je fais test urinaire et en fait la barre est très très fine. Et pendant 1 an et demi, j'en ai fait des tests. Donc je savais pas détecter si réellement c'était positif ou un faux, ou je savais pas. Donc j'ai envoyé à ma collègue que je retrouvais quelques heures après. Je lui dis, est-ce que tu penses que c'est positif? Elle me dit, bon sang Laurie, je crois que c'est positif. Je dis, oh putain. Donc là, je suis toute contente. Je vais dans la chambre pour chercher mes affaires. Je le vois lui enrobé dans le lit au courant de rien. Je me dis, il n'est pas prêt. Et je me dis, j'attends le week-end, j'attends lundi pour faire un deuxième test, voir que la barre soit plus foncée. T'as réussi à attendre. Wow. Ah, mais vous n'êtes pas prêt à quand je l'ai averti. Cette femme est une psychopathe. Attends, on va raconter dans l'ordre. Donc, on passe le week-end avec ma famille. On fêtait les 3 ans ou les 2 ans à Lise, je crois, je sais plus. Ma Lise, nièce. qui est donc sa nièce, c'est ma filleule. Voilà. Okay. Donc moi, j'ai passé tout le week-end en me disant, je suis peut-être enceinte, parce que je n'étais pas encore tout à fait sûre. Et le lundi, je vois la barre vraiment violette. Et là, je me dis, ça y est, alléluia, on y est. Et donc, du coup, vu que je travaillais en laboratoire, j'ai fait une prise de sang. Donc, le taux était bon. J'ai recontrôlé 48 heures après, il était parfait. Et donc, c'est vraiment là, à la deuxième prise de sang, vraiment là, je me suis dit, c'est bon, cette fois-ci, il est là. Il n'y a pas de raison qu'il bouge. Tout va bien se passer. Et après, il a fallu annoncer à monsieur. Et j'ai mis 3 semaines avant de lui annoncer. 3 semaines, 3 mais comment semaines. t'as fait? Parce qu'en fait, on était mi-septembre et 3 semaines après, on partait en Andalousie en voyage. Ok. Et donc, je m'étais dit, je vais lui annoncer au niveau de... On devait commencer par Séville, donc c'est un amoureux de l'Andalousie, donc il connaît par cœur. C'est lui qui avait prévu tout le voyage. On restait une quinzaine de jours là-bas. Et je me suis dit que j'allais lui annoncer au niveau de... Enfin, quand on allait visiter la place... c'est ça, la place de Séville? Oui, la place d'Espagne. Voilà, la place d'Espagne. Et donc, j'ai attendu 3 semaines. Ah la vache! Pour lui annoncer là-bas. Parce que vu qu'il est amoureux de Séville, qu'il a eu son... Alors, il faut savoir qu'il a eu sa première longue histoire, son premier grand amour, à Séville. Non, pas à Séville. Enfin, à Séville, en Andalousie. En Andalousie. Okay. Il a eu sa rupture donc, avec ton ex de 4 ans avant de me rencontrer. En Andalousie. En Andalousie. Mais pourquoi t'as voulu le refaire en Andalousie? Pour casser le... Pour terminer la boucle, en fait. Okay, Et aussi bien. parce qu'il était amoureux de l'Andalousie. Donc, je me suis dit, c'est un bel endroit pour lui annoncer, quoi. J'entends. Donc, 3 semaines à attendre. C'est passé vite, finalement. Ah ouais? Ça se fait. Ouais, ça va, ça se fait. Et je lui ai annoncé, on est allé boire un coup en face de la place d'Espagne. Et je lui ai annoncé là-bas, en sortant un petit body avec j'écris « J'arrive en 2023 ». Trop bien.
Et tu t'es pas fait griller en 3 semaines? Non. Après, je suis un peu con, hein, attention. Ouais, alors, Là, je crois que t'as oublié cette il y a chose-là. des petits Voilà. couacs de ma part quand même, il a rien capté. Hein. Je me souviens quand même avoir fait 2-3 petites gourdes, mais non, il a pas percuté. Genre, non, je prendrai pas d'alcool. Ah, non, Ok. non, Parce il que a je suis pas- enceinte. Bah, Quoi Moi, je vais prendre. Non, c'était au niveau de la nourriture, je sais plus ce que j'avais fait, mais Ah oui, c'était bah oui. compliqué à bah cacher. oui. Mais bon, vu que c'est Ouais. moi qui cuisine, pas si compliqué que ça finalement. Donc voilà. Tu cuisines Superbe. pas mal aussi, quand même. Hein. Si je cuisine bien. Ouais, les salades, ouais. Ouais. Les salades vides. Je fais de l'assemblage. C'est de l'assemblage, c'est C'est pas de ça. la cuisine. Donc ouais, 3 semaines. Et au début, je voulais lui annoncer sur la place d'Espagne. J'avais pris mon trépied avec l'appareil photo, la totale. Et en fait, on est arrivé beaucoup trop tard. Il y avait un événement. Ouais, il y avait un événement ouais. aussi qui gâchait un peu tout. Ouais. Puis même, on est arrivé trop tard, il faisait vite sombre, enfin, c'était pas foufou. Et au final, on est allé en face, c'était la fête des nations. C'était Ouais. tout un endroit où il y avait plein de food trucks avec de la L'espace nourriture cubain, argentine, l'espace Espagne, mexicain. ouais. Que des trucs plus ou moins hispaniques. Il y avait aussi la partie grecque, tout ça. Donc, ils avaient fait des petits coins non hispaniques. Mais, et J'étais allée c'est pour boire un coup et je et lui ai c'est annoncé et c'est à là-bas. l'endroit, c'est à la zone cubaine. C'était Cuba. Oui, madame. On se souvient plus. Puisqu'après, je me suis envoyé quelques C'est petits vrai. cocktails pour fêter ça. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. À consommer avec modération. Mais là, pour le coup, je conduisais pas, tout allait bien et j'avais besoin de fêter quelque chose. Et la dame qui me servait les verres a été très compréhensive sur ça puisqu'elle a Elle a légèrement dosé. augmenté les doses. Oui, voilà. Donc vous avez tous les deux Sympa vomi. comme tout. Alors, Non, pas pour la j'ai même pas chose, Non. mais ouais, c'était incroyable. Et puis s'amuser à crier à tout le monde. Je vais être papa. Ouais, en C'est espagnol. Donc moi, ils se retournaient tous vers moi. Ah, tu Alors- dis comment en espagnol? Ouais, je crois que c'est. Je sais Voilà, plus je ce sais que plus, tu c'est fais. voy a ser papa. Voy a estar papa. Non, voy a ser Mm. papa. Je On va pas vous pareil, corriger c'est en papa. espagnol. J'aurais dit pareil. Ouais, ouais. Mais alors, par contre, une chose, parce que à l'annonce, j'ai été très heureux, mais j'ai aussi été une part de moi. Je vais pas le contredire, parce que voilà, une part de moi a été un peu déçue. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous expliquer tout de suite, et tu sais mon amour je pourquoi. sais, oui. J'avais organisé un voyage de 2 semaines où je m'étais dit, on va avoir 2 semaines non-stop pour essayer d'avoir un enfant. Et donc, faut pas faire du Uno hein, quand tu vas faire un enfant. Donc, je me suis dit, waouh, 2 semaines, wouh, mon gars, on va bien s'amuser. Eh ben non. Alors non, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il s'est chauffé tout seul. Parce Ouais, que... Attends, tu te rappelles quand même le repas avec Mélanie, Thomas, tout ça. j'étais bouillant. Quelques jours avant de partir, on fait un repas avec des amis, des anciens collègues de boulot à moi. Et il y a une de mes amies, donc Mélanie, qui nous annonce qu'elle est enceinte. Et moi, à ce moment-là, je le savais aussi. Mm. Et je la regarde et je peux rien lui dire parce qu'en plus, il y a Gillian et personne n'est au courant. Et elle lui dit quoi? Elle lui dit en plus, vous allez partir en Andalousie. Nous, c'est là-bas qu'il a été conçu. Vous allez voir, ça marche et tout, c'est génial. Et lui, il me regardait comme ça au resto. Il m'envoie un message. Il me dit, tu vas en Andalousie, ça va être génial. Et moi, j'étais là, ouais, crois-le, mon coco. Si tu savais. La douille du siècle. La douille du siècle. Incroyable. Tout ça pour ça. Ah ouais, Mais c'est. c'est ça. c'est Oh, un ça. enfant, cool. Mais son regard, quand elle a dit ça, je dis, oh là 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 là, il est pas prêt. T'enflamme pas à organiser trop de trucs. Ah ouais, incroyable. Mais ouais, surtout que voilà, j'ai envie de dire, l'Espagne et l'Andalousie, ce n'est pas du tout la terre du jambon, chose que tu ne peux pas manger. Ouais. Quand tu es enceinte. Les 15 jours ont été Génial. compliqués niveau Ah ouais, nourriture. Voilà, Mais bon, alcool et jambon, les deux Ouais. choses vraiment qui caractérisent C'est ça. l'Andalousie et qui sont vraiment à l'extrême opposé d'une femme enceinte. Ouais, c'était un peu compliqué. Mais bon. Et comment vous l'avez annoncé aux amis, famille? Mon père, il a eu. Alors, mon père, je lui ai annoncé avec une. C'était une bouteille de vin. Dessus, j'avais fait une étiquette via Canva, tu sais, l'application. Il y avait écrit millésime Musano, fait avec amour. Et derrière, es-tu prêt à être grand-père pour la 3e fois? Parce que ma sœur a déjà 2 enfants. Donc là, il a fondu en larmes en voyant ça. Ta mère, Ma mère, c'était rigolo. Ah ouais. On avait enregistré le son du battement de cœur. du de battement de Gillian. cœur. Génial. que je Pendant les fais. contrats Voilà, validés. donc on va chez ma mère. Je lui fais écouter le battement du cœur. Je lui dis, tiens, hier soir, on était à la maison et tout, et
on a entendu un truc. C'est quoi ce bizarre, bruit? Est-ce que vous connaissez ou pas? On leur fait écouter. Et ma mère, qui est du Sud, qui me dit, ma foi. Et alors là, je vois pas. Franchement, je vois pas. Pas les grillons. Non, je vois pas. Qu'est-ce que c'est? Et mon beau-père, moi, je vois pas et tout. C'est Si pas ton- un ton animal. beau-père- ouais, voilà, il C'est te pas dit, c'est un animal, ça. Si, c'est un animal, ça. Et ma mère, je vois pas. Au bout d'un moment, j'ai dit, t'es sûr? Parce que toi, t'as déjà dû l'entendre au moins 2 fois, non? Et je vois pas de quoi tu parles. Ah, non, Ah ouais, c'est allez. Et d'un coup. Si au bout d'un moment, il dit c'est un C'est monitoring. Ouais, c'est un monitoring. Mais, bien mais joué. pourquoi? Mais après, elle me dit, mais non. On se dit, ça y est, on touche au bout. Et elle fait, mais non, c'est pas possible. Pourquoi il y a un monitoring? Il n'y a pas de monitoring. Non, mais c'est. Et elle me dit, ouais, mais peut-être que si, en fait. Et là, elle capte. Ah, elle se retourne et dit. Hein, Surtout qu'en fait, nous, on nous a toujours vu comme le couple qui part voyager Ah oui. et on fait qui plein ne de pense trucs, pas on est du tout toujours à ça. sortis, Donc, c'est Puis on un parlait vrai choc. mariage aussi, donc les gens ne s'attendaient pas à ce qu'on fasse un enfant en même temps, quoi. Et donc là, elle fond en larmes, je fonds en larmes, tout le monde fond en larmes. Donc, exceptionnel. Mon Mon frère, on lui a montré l'échographie. on lui a montré l'échographie. Et Ma sœur, c'était un tableau avec ma sœur et mon beau-frère, un tableau avec écrit tu vas être tata en 2023 stylé. et tu vas être tonton en 2023. et On mon a père, tout filmé. Oui. pour la petite anecdote, je n'avais plus trop de relations avec mon père suite à différentes choses. Et l'arrivée de notre fils, donc au final, la naissance de notre fils m'a permis de me donner un fils et de retrouver mon père. Ah, Donc, c'est bien. Double bonne nouvelle. Ouais. Donc voilà, mon père et ma belle-mère, du coup, on leur a envoyé une lettre pour leur dire voilà, qu'on Avec allait une échographie aussi. Ouais. qu'on allait avoir un enfant et que il était hors de question que, en sachant comment mon père était avec moi quand j'étais bébé et au vu de l'éducation qu'on a eue, de l'amour qu'il nous a porté, il était hors de question pour moi de priver mon fils de cette relation grand-père-petit-fils qui, je suis sûr, s'irait à merveille à mon père. Donc voilà, et au final, aujourd'hui, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est trop bien. Mm. Comment est-ce que vous êtes préparé à la naissance? Alors, bon, Gillian, t'as pas fait grand-chose. Allez, ça démarre. Oh là Bonne là. soirée pour dimanche. Voilà, c'est énorme. Déjà, on a fait la gender reveal Mm. pour l'annoncer à tout le reste de notre famille. Ah ouais. Ouais. Ça a été une sacrée organisation quand même. Ce qui m'a permis après de faire la liste de naissance. Mais toi, tu peux rien dire là-dessus. Vous prévenez quand cette partie-là Voilà. est terminée, je reviens. Mais du coup, alors, non. vous avez parlé de faire la gender reveal. Ouais. Du coup, vous l'avez su pour la première ou la deuxième écho? Le sexe de l'enfant. On l'a su à la gender reveal. C'est ma sœur qui. Ah, c'était pour Ouais. vous la gender reveal? Ouais. Ah, incroyable. Ouais, et Ok. tous nos proches. Il n'y a Ok. que ma sœur qui le savait en fait. Ah, c'est trop bien. Elle était venue avec moi à l'écho du 2e trimestre. La sage-femme, bon, elle avait un peu vu ma sœur, parce qu'elle a eu 2 enfants, une fille et un garçon en plus. Ok. Hein. Elle a un peu vu, mais la sage-femme lui a confirmé. Et du coup, celle qui avait préparé les fameux ballons. Et Ah, c'est stylé. le jour de la gender reveal, C'est on trop a bien. piqué le ballon avec une petite aiguille, on a vu que c'était bleu. Ok. J'étais persuadé que c'était une fille. Ah ouais? Ouais, et moi, il m'avait mis en tête que c'était une fille parce que il y a quelque temps, il avait vu une voyante qui lui avait dit t'auras des filles. Non, il y a quelques temps, il y a de ça. Ouais, voilà, mais des il années, m'avait mis des ça années, en des tête, années, et alors que moi, j'ai toujours voulu un garçon, Mm. au moins un garçon en premier. Elle avait du flair quand même, cette voyante. Hein. Ouais, génial. Elle Ne a donne du pas nez, son nom, elle a hein. du nez. La pauvre. Mais, Ah ouais, des professionnels. quoi. Attends, du métier, là, c'est. Donc là, ça a vraiment été une bonne surprise. C'était incroyable. Trop bien. Et les Incroyable. échos se sont passés comment? Les échos? C'était dingue. C'était Ah ouais dingue. Ouais. Ben moi, les premières, l'écho de la toute première, plus l'écho de datation. J'en avais fait une comme ça Mm. et une écho de datation. Je l'ai faite toute seule, Ouais. du coup. Ok. Et après, en rentrant d'Andalousie, il est venu avec moi pour la toute première écho du premier trimestre. Ok. Là, t'es Mais c'était incroyable quand t'entends Ouais. le cœur du bébé, Ouais, c'est c'est fou. Ouais, Et en ça, plus, c'est- c'est à celle fond. où tu le vois en entier, donc il y a quand Ouais. même Ouais, aussi un ça. parce truc, que moi, l'écho que je lui avais montré avec le body lors de l'annonce à Séville, Mm. c'était une petite olive, quoi. Il était tout Ouais. petit, minuscule. Là, quand on est rentré d'Andalousie, qu'on l'a fait quelques semaines après, il était un peu plus... On Quand j'ai voyait bien, entendu quoi. son cœur, Ouais, c'était quelque chose. Hein. oh là là, C'est j'en dingue. entendais toute ma vie.
C'est dingue. Et on devait encore porter les masques à cause du Un petit Covid. peu, ouais. C'est vrai, ouais. Un petit peu. Et je me souviens où je commence à entendre le... Je me dis, mais non. Et je me Ouais. souviens, j'ai encore la sensation, c'est beau ce que je vais dire, j'ai encore la sensation de ces larmes-là précisément, parce que c'était dingue. J'avais en visu, en plus, à ce moment-là, l'écho. Elle envoie le son et je me dis, mais... Et je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'aime parler. Et là, en fait, j'arrivais plus à parler, quoi. C'est juste, c'est là, je me disais, mais... Ok. Et il n'y avait plus aucun son qui sortait. J'arrivais même plus. Mon corps me disait, mais non, il n'y a pas de son qui sortira, donc n'essaye pas, en fait. Ah, Et c'était magique. dingue. C'était dingue. Et Incroyable. c'est vrai que un point important dans la préparation à l'arrivée d'un enfant, c'est comment l'homme et la femme vivent la période, voilà, ces 9 mois, la grossesse. Effectivement, c'est deux choses complètement différentes. Et je pense que dans tous les couples, ça s'est passé de la même façon, où la femme, j'ai l'impression, alors je vais pas parler pour elle évidemment, mais j'ai l'impression que toi tu as vécu ça constamment en fait, puisque tu avais cet enfant dans ton ventre. Et j'ai l'impression que chez les hommes, on vit ça un peu plus de manière périodique, avec des éléments, comme par exemple le visu, où on le voit pendant l'écho, l'écoute, ou par exemple aussi quand on le sent bouger au niveau du ventre. Ouais. C'est que à Ça ces devient moments, palpable. voilà, c'est que dans ces moments précis-là où on se dit, oh là là, ça y est, là, on y est. Et c'est ça en fait qui est bizarre, parce que je pense que l'humain n'est pas fait n'est pas fait pour se dire je dois me rapprocher d'un être humain obligatoirement pour parler à un autre être humain. C'est-à-dire que le papa est quand même dans l'obligation de se rapprocher de la mère pour potentiellement discuter avec l'enfant. C'est une démarche qui est très très particulière, et du coup la mère a cette chance absolue de pouvoir discuter avec son enfant seul, sans avoir personne autour, ce côté intimiste. Et le papa, non. Même si la mère lui dit, mais parle-lui, vas-y, tu peux discuter avec lui. Le truc, c'est Oui, que enfin, des fois, c'est je dur, parlais, c'est je dur. parlais à Elio, t'étais Oui, à côté. je sais. J'avais pas de gêne. Totalement. Mais c'est dur. Moi, en tout cas, ma personnalité fait que c'est vrai que c'était particulier de me dire, de vraiment, à part les moments où on rigolait, je disais des bêtises, tout ça et tout, mais de me dire, je vais me poser sur le ventre de ma femme en disant, mon Ouais, il avait fils, du mal avec Ouais. ça. j'ai hâte de te voir. Ouais. C'est difficile. Et c'est vrai que je trouve que c'est des grosses périodes de tension quand toi, tu as été enceinte. C'est ces discussions-là. D'abord, de sa part, tu le raconteras mieux que moi, mais cette impression que j'étais pas présent. Qui n'était pas Cette impression que investi, j'étais en pas fait. investi. J'ai l'impression d'être seul, entre guillemets, c'est un grand mot, hein, parce que quand même, il était quand même présent pour m'aider, tout ça. Mais j'avais l'impression qu'il attendait que l'enfant naisse pour avoir un début de relation avec lui, Ok. en fait. Alors que moi, je trouvais ça important que déjà, dans mon ventre, Elio entende la voix de son papa. Ouais. Mais je peux comprendre qu'il ait eu du mal à parler à un ventre, en fait, clairement. Hein. Mais moi, j'avais du mal à me dire qu'il ne fasse pas comme moi, en fait. Qu'il ne parle pas au bébé. Et puis, du coup, je me disais, je vis ça toute seule, en fait. C'est dommage parce que, mine de rien, moi, tous les matins, je partais au boulot. Je disais, là, on est tel jour, maman, elle va faire ça, on va rentrer, papa, il va rentrer, il va te faire le bisou. Et en fait, ouais, c'est pas pareil. Ouais. La femme et l'homme, là-dessus, c'est pas pareil. Alors Ça se aussi, il vit y a des différemment, couples, ouais. voilà, ça va, le papa, il va pas avoir de mal. Mais ouais, toi, t'avais énormément de mal là-dessus. Hein. Ouais, c'est vrai T'arrivais que- pas à... Alors, Non. moi, me concernant, je me sens un peu con. De parler à un ventre, je me sens... Si tu veux, je peux te dessiner des yeux. Ouais, voilà. s'il te plaît. Un sourire. C'est dur. Hein. Et C'est vrai que c'est- arrête de sourire tout le temps. Ah. Non, mais c'est vrai que j'ai du mal, moi, lui parler. Alors, je lui parle dans ma tête beaucoup. Je pose ma main et je lui parle énormément, mais dans ma tête. Par contre, parler tout haut, je me sens bête. C'est particulier, hein. Ouais. C'est particulier parce qu'en fait, c'est comme quand l'enfant arrive, on doit changer nos habitudes parce que on a toujours l'habitude d'interagir avec des personnes similaires dans le comportement, c'est-à-dire que
tu peux raisonner quelqu'un qui pleure, tu peux discuter avec quelqu'un, tu peux échanger des arguments. Là, c'est pas le cas. Non. C'est pas le cas, c'est-à-dire que tu dois parler et tu sais que tu n'auras aucun retour. Par contre, tout le monde te dit, et on te confirme, mais il t'entend. Alors, oui, c'est bien de me le dire, mais moi, j'ai jamais été habitué à ça, en fait. C'est-à-dire que au moment où tu étais enceinte, j'avais 31 ans. En 31 ans, j'ai jamais parlé à un ventre. Et là, on est en train de me dire, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes, là. Là, vraiment, j'aurais peut-être dû m'entraîner un peu avant, mais et c'est tellement particulier. Mais je comprends tellement aussi ton côté, mon amour, où c'était dur pour toi de te dire, mais il comprend, là. Il comprend qu'on va avoir un enfant. Est-ce que, voilà. Après, c'est vrai que tu as toujours été, et ça, je t'en remercie, c'est que même si tu as été inquiète sur ça, tu m'as toujours dit, je sais que le jour où il sera là, ça va switcher. Oui. Et c'est dingue, hein, parce que tous les hommes, hein, on a beau discuter pendant 150 ans pendant la grossesse, le jour où il y a l'enfant, ça switch dans la tête. Hein. C'est impressionnant. C'est Pas fou. tous. Ouais. Il y en a quelques Ouais. prennent un petit Ouais. Une grande partie. prennent du Une grande temps partie. ou même qui Il y en a qui font mettent jamais. beaucoup Mais de temps Ouais. à Genre- percuter, genre que ça y est, ils sont 40 papa, ans. quoi. Ouais. Ouais. Ok, parler à un ventre, c'est un truc. Mais même moi, c'est un peu chelou de parler à haute voix. Mon ventre, Ouais. par contre, je lui parle beaucoup, Ouais, bien sûr. dans ma tête. Mais est-ce que la préparation à la naissance, ça peut être aussi un peu matériel? Tu sais, je sais pas, genre choisir une poussette. Waouh. Alors, Oh là là, non mais dans quoi tu nous il faut lances savoir que Ah non, Gillian... c'était sur tous les plans. Non. Alors, il faut savoir que Gillian aide Ok. beaucoup, mais quand on lui dit... Sauf que moi, j'en ai marre de dire. Donc, C'est bien. du coup, pour Je suis un l'arrivée de homme. bébé, il m'a monté les 2 meubles dans la chambre, Ah c'est bien, 3. bravo. Ouais. mais tout le reste, je l'ai fait. Basta cause. Toute l'arrivée du c'est-à-dire que peut-être 2 semaines avant que j'accouche, je lui dis ça c'est la valise maternité. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a dedans? Des affaires. Voilà, il y a des trucs qu'il savait même pas. Je l'ai mis au milieu de la chambre de bébé, je lui dis ils sont où les bodys, elles sont où les couches, le liniment, ça sert à quoi? Enfin, comment tu vas lui nettoyer les fesses? Comment tu vas faire Du comment tu limi vas quoi? faire Ah ouais. C'est ça ça. Même pas liniment, parce qu'on n'utilisait pas le liniment Non. au début, je voulais pas. Donc je lui dis comment tu vas nettoyer les fesses du petit. Et je suis vraiment en mode un peu école, hein, mais Ouais. bon, j'ai tout préparé. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il s'y mette, quoi. Et ça a été un gros point où j'en ai un peu voulu, c'est qu'il s'est pas investi, pas, je pense, par manque d'envie, mais parce que c'est pas inné, il y pense pas. Si je lui dis pas, il y pense pas, quoi. C'est Gillian, quoi. c'est mon quotidien avec Gillian de lui dire de Ouais. penser aux choses, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais Je suis une honte. c'est vrai que là-dessus, il a, Ne faites pas comme moi. il a un gros problème. Mais après, je peux comprendre, c'est nous, les femmes, on est à fond là-dedans. Enfin, les couches, les trucs, on aime tout préparer de base. Je pense qu'on est pratiquement toutes comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça. J'aime bien préparer. Même si je râle du fait qu'ils mettent pas, j'aime bien tout contrôler, préparer, que tout soit nickel. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils m'aident un peu plus pour l'aménagement de la chambre, aller chercher en magasin. Non, je me suis tout cogné, quoi. Mais ça va que j'ai eu une belle grossesse, donc c'était pas non plus compliqué, quoi. Je pouvais bouger jusqu'à Ok. terme, c'était Trop bien. nickel. Hein. Oh, t'as eu des vacances gratuites, alors ne nous emmerde pas. Hein. c'est- Non. 2 semaines sympas. Hein. Ah, c'est non, long, en quoi. vrai, Merde, oh. j'ai eu une belle grossesse, donc je pouvais me le permettre. Mais c'est vrai que si ça avait été plus compliqué, là, il aurait fallu que tu te bouges un peu plus, quoi. Mais bon, l'important, c'est que quand il est là, le Toi- petit, tout va bien. Ton état d'esprit, toi, Gillian, est-ce que c'était genre il va arriver, genre ça va se faire naturellement, tu vas. Qu'est-ce que tu projetais? Tu projetais quelque chose ou juste c'était On verra. advienne que pourra? Sur le côté matériel ou sur le côté Tout. comment alors Tout sur la préparation. alors c'est vrai que sur le côté préparation, je voyais ma femme le faire tellement bien que je me disais Non, T'es t'avais pas à la surtout hauteur. Peur, voilà, t'avais Gillian, surtout peur t'es de pas à ce la que je pouvais te hauteur. dire. T'es pas à la hauteur. J'ai dit en fait t'es exceptionnel mon amour. Oh, Donc à un moment arrête. donné, désolé mais bon t'es exceptionnel donc je me suis dit mais Moi, c'est pas moi. Je trouve que ça marche. Voilà. Ouais, Moi, c'est pas qui je suis moi pour lui dire je vais venir t'aider dans quelque chose dans lequel tu excelles. Bon, c'est sûr. super. Non, mais en vrai, Ce serait presque un manque de respect. En plus. c'est ça. Ouais. Ça, c'est une insulte. Hein. C'est Ouais, une c'est insulte. ça. Mais l'enfer. Non, Dis la vérité. mais c'est vrai que je me disais mince, il faudrait que je sais que c'est compliqué pour elle aussi de prendre tout ce temps-là pour pouvoir tout gérer.
Mais en même temps aussi, dès que je voulais gérer quelque chose, c'était mal fait de base. Mais non, mais tu voulais faire une Automatiquement. chambre à la base. Foot, tu m'as Voilà. sorti quoi, foot? Non, j'ai pas dit foot. Non, mais avec Jamais de la des vie j'ai éléments dit foot. ou des Mais trucs pas ou du viking, tout. je sais plus ce que Viking. tu sortais. Ah, là, on parle. Viking. Voilà. Non, mais. Il y avait tort de. Là, alors je voulais pas mettre des H dans la. recherche. dans- Attends, non, mais dans la recherche de prénom, je vous en parle même pas ce qui m'a sorti. Mjolnir. Hein? Mjolnir. Mjolnir, Non, tu m'as non. pas sorti celui-là. Baldur, j'ai dû dire. Ah ouais, non, mais. Balin. C'est pour ça qu'au final, je me disais, c'est pas grave, je gère, y a pas de souci. Legolas. Non, mais c'est surtout. Non. C'est surtout qu'à côté, je gérais la naissance, l'arrivée du bébé et le mariage. Ouais, Ah ouais. Et j'aurais aimé avoir un peu plus d'aide dans l'un ou dans l'autre. C'est quoi. vrai. C'est tout. c'est vrai. Et le problème, Après, c'est que en fait, ça s'est c'est fait. ça en fait qui était un peu particulier, c'était le chat qui. Alors non, c'est pas ça l'expression. Qui se Oula. mord la queue. Ouais. Ah oui. C'est ça, non? Si, Ouais, ouais. Le si, chat si. qui se mord la queue, c'est-à-dire que c'est pas le serpent qui se mord la C'est queue. le se mord la serpent queue. qui se mord la queue. Bah, Oui. chat peut le faire aussi. Hein. Ouais, mais vraiment, l'expression, c'est pas ça. Un homme aussi, hein. Un homme aussi peut, hein. Mais c'est pas l'expression, Marc, hein. Donc, à un moment donné, on essaie de respecter la langue française. J'ai quand même regardé. Je C'est vais le laisser dans serpent une Le qui se mord la serpent queue, qui se mord la queue. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que d'un côté, elle me disait que je devais un peu plus faire de choses, mais c'est vrai que quand j'essayais d'apporter ma petite pierre à l'édifice, c'était rejeté. Voilà. Mes idées étaient toutes rejetées. Donc très rapidement, je me C'est suis vrai. dit, je vais essayer de rester un peu loin de tout ça. Mais en vrai, voilà, ça m'allait aussi qu'elle organise tout, parce qu'elle organise tout très très bien aussi. Là, c'est pas pour te saucer, hein, c'est juste que tu organises tout très très bien. Moi, je suis plus dans le côté impro. Ouais. Et ça s'est vu avec Et moi, la je suis naissance. plus organisée, ouais. C'est vrai. Elle gère tout ce qui est partie vraiment organisation en amont. Par contre, dès qu'il y a un couac au moment, C'est lui qui prend le relais. elle, c'est une panique monstrueuse. C'est-à-dire que là, ça perd tous ses moyens. Et c'est là où moi, j'entre en jeu. Voilà. Le facteur X. Là, on parle. Là, on parle. C'est là, j'arrive, je fais bébé, je gère. Qu'est-ce qu'on a Voilà, c'est ça. Je vais tout gérer, t'inquiète pas. Je me permets d'intervenir. Oui. Le chat qui se mord la queue, ça existe aussi. Les deux, en fait, c'est Ok. des synonymes. Serpent ou chat. Les Chat deux et se la serpent, c'est mordent. synonyme? Les deux se la mordent. Ok. Les deux se la mordent. On va vraiment rester sur ça. Les deux se la mordent. Allez, super. Nouvelle expression. Non, mais clairement, les deux se la mordent, hein, de toute façon. C'est bien, j'aime bien. Je pense que j'ai switché au moment de la naissance. Et je pense que tu l'as vu quand on était à la maternité. Bon, on en parlera. Exactement, Dans la c'est partie pour ça que je n'en d'après. dis pas plus. Mais trop bien, trop bien. Et au niveau préparation à l'accouchement, un peu plus genre sage-femme, Ouais. les cours et tout, comment vous vous êtes préparée? Alors moi j'ai ma meilleure amie qui a été ma sage-femme Ah, parce que c'est c'est chouette, son ça. métier, hein, donc c'est elle qui m'a fait tout le suivi et tous les cours. Souvent c'était les après-midi parce que moi je ne travaillais pas les après-midi. Enfin, la plupart des après-midi je ne travaillais pas et Gillian travaillait, donc je les ai fait toutes seules et je lui ai expliqué. Ça s'est super bien passé. Après c'était avec mon amie, donc c'était pas Dédicace à aussi toi, Cindy. On l'embrasse. C'était pas. Elle sera contente. C'était pas aussi formel que si elle avait une patiente lambda, enfin une maman lambda en face d'elle. C'était un peu plus cool. Mais non, tout s'est relativement bien passé. Après, c'est des trucs que je m'étais déjà un peu renseignée un peu avant sur Internet. Enfin, voilà, moi j'étais assez curieuse. J'avais aussi un bouquin, je sais plus comment il s'appelle, c'est un gros bouquin fait par vraiment plein de personnes du milieu médical qui ont écrit ça. Et vraiment, tu as toutes les étapes par mois de grossesse. Tu as le avant, comment faire enfin, quand tu vas avoir un enfant, Ok. si tu as des difficultés, par où tu passes, le pendant et le après. Et j'avais acheté déjà ce bouquin-là et je lisais déjà tous les mois, le bébé, comment il se formait, mois par mois, qu'est-ce qu'il y avait comme changement, tout ça. Donc, ça m'a rappelé, elle m'a redit des choses que j'avais déjà lues, quoi. Mais c'était quand même intéressant, mais ça s'est super bien passé. Mais Gillian n'a participé à aucun, non. Superbe. Mais non, mais parce que tu pouvais pas. Un père. Mais après, Oh non. ça n'a pas Investi. empêché. Non, mais Investi. ça n'a pas empêché Non, que c'est le vrai que jour je de pouvais pas. l'accouchement, il a été parfait. Moi, mon amour. Ouais, c'est vrai. Ça, à savoir que Cindy C'est vrai. m'a fait une petite blague très sympathique, c'est qu'à un moment donné, elle C'est me vrai. dit bon, par contre, je t'ai pas dit, mais il est fort probable que Le jour de le jour de l'accouchement, l'accouchement, en fait, je vais peut-être te demander de tenir le forceps au moment où elle a accouché. Moi, j'étais en mode
Ouais, évidemment. Et donc là, après, elle s'éclate de rire. Laurie aussi. Et elles me disent, bah non, en fait. Jamais de la vie, tu vas devoir faire ça, en fait. Et moi, j'étais là en mode, non, je sais. Hein. Je sais que c'était une blague, hein, de toute façon. Oui, parce qu'à la base, c'est elle qui devait m'accoucher. Bon, ça s'est ouais pas fait finalement. Ouais, j'aurais aimé que ce soit elle. Où ça, à la maison? Non, À à la la clinique où on Ah est ouais. allé parce qu'elle y a travaillé, D'accord. qu'elle aurait pu me... D'ailleurs, je trouve ça extrêmement rigolo quand on fait le comparatif entre les souhaits de la personne avant les Oui. douleurs Et ce qui se et passe. pendant les Ouais. douleurs. C'est Non, vrai. je veux absolument accoucher dans une baignoire, Non, moi, dans j'avais pas l'eau dit si ça. Moi, j'avais pas possible. dit baignoire. Et non, alors attention, je veux vraiment que ça se fasse sans aucun outil. Là, tout ça, là. Voilà. Envoyez-moi la seringue. Envoyez-moi la seringue. Et là, boum. Et après, la péridurale. Waouh. C'est Moi, je me souviendrai toujours de ce moment où la douleur est partie. Eh oui. C'est chouette ce truc. Ouais. Je veux ça pour tout, dans toute Avant ma vie. l'accouchement, tu te projetais comment sur l'accouchement? J'avais fait un projet de... C'est projet néant, Ouais, naissance, projet je pense que naissance, ça s'appelle. Que je leur ai même pas donné hein, quand je suis Ah ouais. arrivée. Je me suis laissée aller, je m'en fiche. Mais je voulais pas de péridurale. Je voulais essayer. Hein. Ouais. Ouais. Je voulais, tu sais, la chambre où t'as pour te détendre. Salle le bain. nature. Ouais, voilà, salle nature. Ah, exactement. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre que je voulais pas trop de passage du personnel parce que ça voilà. Ça, on en a eu. Ouais. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre Je sais plus, des trucs à la con comme ça, mais après, une fois là-bas, de toute façon, tant que ton enfant te dit il va bien, il sort en bonne santé, tu t'en fous. Quoi. Enfin, je sais qu'il y a des mamans qui le prennent mal, qui prennent ça comme un échec d'avoir la péridurale. Mais d'ailleurs, Gillian, il m'avait posé la question. Moi, au début, je la voulais pas, j'ai tenu, et au bout d'un moment, il me dit je lui ai dit c'est bon, je la veux. On va en parler après. On va en parler C'est après. après, tu vas trop vite en Aïe, besogne. aïe, aïe. Ouais. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. 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 Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!